Bonjour à tous, c'est Progs et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 8 du niveau 1 de français oui, donc le tout dernier, répétition conditionnée. Et bah ça va être à la fin du niveau 1, donc c'est assez grand. Bon, écoutez, on va y aller, on va le faire. On commence par l'exercice 1 du coup. C'est parti. Ce que doit faire votre programme. Votre programme doit d'abord lire un entier la population totale de la ville. Du coup, pop total égale int input. Sachant qu'une personne étant malade au jour 1, ok, du coup c'est nb malade égale 1, et jour égale 1, du coup on est au jour 1, et que chaque malade contamine 2 nouvelles personnes le jour suivant, et chacun des jours qui suivent, vous devez calculer à partir de quel jour toute la population de la ville sera malade. Du coup, en dessous d'ailleurs, on nous dit que, pouf, il y a un truc qui s'appelle while, et en fait pour l'instant on a utilisé que des boucles for, du coup for loop in range par exemple, et en fait il y a aussi le while qui permet de faire des boucles, et comparé au for en fait ça va pas, comment dire, en fait on n'a qu'à tester une condition dans le while, alors que dans le for vous savez on incrémente etc etc, on parcourt un tableau en fait. Et du coup, là, on a besoin que d'une condition. Donc, la condition, ce sera tant que le nombre... attendez, je vais remonter un peu du coup. Vous devez calculer... Ok. Du coup, tant que NB malade est plus petit que la population totale, alors on va continuer, d'accord? Et du coup, ça veut dire qu'on va boucler tant que cette condition-là est vraie. Et du coup, quand la condition elle sera plus vraie, ça veut dire que toute la population sera atteinte de la maladie, ça veut dire qu'on sortira de la boucle automatiquement, du coup, grâce au while. Et du coup, ici, une fois qu'on sort, on pourra afficher le nombre total de jours, je crois. De quel jour? Yes. Du coup, on va pouvoir afficher le jour. Du coup, sachant qu'une personne est un nanana, chaque malade contamine 2 nouvelles personnes le jour suivant. Du coup, NB malade, je dirais fois égale 3. Hein. Pourquoi? Parce qu'en gros, s'il y a 2 personnes malades, alors va y en avoir 4 de plus en fait. Et du coup, 2 plus 4, ça fait 6. Du coup, c'est 2 fois 3, vous voyez. Du coup, fois 1, c'est le nombre de malades actuels. Et... comment dire? En gros, c'est un peu comme si on avait le nombre de malades actuels plus le nombre de malades actuels fois 2, du coup, chaque malade contamine 2 autres personnes. Du coup, au total, ça fait tout ça fois 3 en fait. Et du coup, on peut mettre fois égale 3. Et du coup, faut pas oublier le jour plus égale 1, ou jour égale jour plus 1, c'est la même chose. Du coup, on va copier ça, on colle, on soumet, et voilà, ça marche, donc parfait, écoutez, on va passer à l'exercice suivant. Boucle infinie. Alors, je vais juste faire un petit point sur ça, parce que, comme ça, vous pouvez peut-être vous dire que, ouais, ça va pas souvent arriver, enfin bon, si, ça arrive souvent, hein. Même en milieu professionnel, il peut y avoir des boucles infinies, donc évidemment ça se corrige, hein. Faut juste mettre une bonne condition. Mais c'est vrai que c'est un peu horrible quand ça arrive parce que, imaginez, vous jouez à un jeu, vous êtes tranquille, vous êtes sur Genshin Impact ou Minecraft et tout ça, et en fait quand il y a une boucle infinie, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, votre jeu il s'arrête, et ça freeze. Et, et votre programme ne répond plus en fait, et vous avez peut-être déjà subi ça. C'est pas forcément causé par une boucle infinie, le programme qui fonctionne plus, mais ça peut l'être. Donc c'est très gênant, et c'est un truc à éviter si vous pouvez. D'ailleurs, un petit point aussi, dans certains moteurs ou dans certains cas en fait, d'ailleurs dans Python, non peut-être pas dans Python, mais bref, dans certains programmes, il y a une limite en fait de boucles qu'on peut faire. Par exemple, dans Unreal Engine, il y a peut-être une limite à 1 million ou un truc comme ça. Ça veut dire qu'on peut pas faire une boucle qui parcourt plus de 1 million de trucs. Et du coup, en fait, tout ça, ça empêche que votre programme il s'arrête comme ça d'un coup. Et, bon, parfois, ça peut poser quelques petits problèmes du coup, et on a envie de tourner un peu plus, mais bon. Voilà, c'est un moyen d'empêcher ça sans corriger le bug pour autant, parce que s'il y a une boucle infinie, c'est que de base, il y a un truc qui va pas en fait. Administration, compte actuel. Votre programme devrait lire une suite d'entiers positifs et afficher leur somme. On ne sait pas combien il y aura d'entiers, mais la suite se termine toujours par la valeur -1. Alors ça, c'est la première fois qu'on a ça jusqu'à maintenant. Quand on avait des valeurs à lire, on avait toujours le nombre de valeurs à lire juste avant. Donc là déjà on peut commencer, on peut faire un booléen, on va dire doit continuer égale true du coup de base. Et en gros tant que cette variable elle va être vraie, alors on va boucler. Alors là par contre du coup il faut faire attention.
Pourquoi donc? Parce que si on laisse doit continuer à true, ben, ça va faire une boucle infinie, ok? Du coup, à un moment, là-dedans, on va devoir mettre doit continuer à false, ok? Bon, pas directement ici comme ça, mais à un moment. Ok. Et du coup, votre programme devrait lire une suite d'entiers positifs et afficher leur somme. Du coup, déjà, on va mettre somme égale 0. Ah mince, somme, c'est un mot-clé, c'est vrai. Enfin, c'est le nom d'une fonction, je crois. Somme, voilà. Et ici, on va faire value pour valeur, du coup, valeur égale int input. On lit la valeur, en gros. Et là, ce qu'on va faire, c'est du coup, si la valeur est égale à -1, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on arrête de boucler. C'est le truc de fin, en fait. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on ajoute la valeur actuelle à somme, et du coup, à la fin, on n'a qu'afficher la somme. Bam! Ok, ça a l'air d'être bon, si je me trompe pas. Du coup, là, il faut bien vérifier. Si on met -1 dès le début, ça retourne 0. Là, on peut regarder, au début, on a 0, ça passe ici, c'est -1, ça passe ici, doit continuer égal false, et du coup, ça affiche somme qui est égale à 0. Donc ça a l'air d'être bon, on va copier ça, on va coller ça, soumettre, et voilà, du coup, c'est bon. Donc on va passer à l'exercice 3 maintenant. Ce que doit faire votre programme. Alors, il doit lire en entier le nombre que l'enfant doit trouver. Du coup, nb a trouvé égale int input. Ensuite, il devrait lire les propositions du joueur et afficher à chaque fois le texte c'est plus, nanana, enfin bref, ou c'est moins, ok. Et recommencer tant que l'enfant n'a pas trouvé le bon nombre. Du coup, recommencer, on pense à la boucle, on va mettre une boucle while, ok. Puisque là, il n'y a pas un certain nombre, on ne doit pas boucler un certain nombre de fois en fait, donc on fait une boucle while. Et du coup, on va mettre un doigt continuer égale true. Tac, on va copier. On va mettre ça ici. Ensuite, il doit... nanana. Ok, du coup, à chaque fois, on va lire un entier que l'enfant propose. C'est marqué où? Lire les propositions du joueur et afficher à chaque fois le texte. Ok. Du coup, NB joueur, on va mettre... Non. NB du joueur, plutôt. Sinon, c'est un peu ambigu. Égal int input. Et recommencer tant que l'enfant n'a pas trouvé le bon nombre. Du coup, là, on peut faire un truc du genre... Si... NB joueur... Ah, alors là, c'est un peu... Ouais, non, ok. On va faire comme ça. Si le nombre de joueurs est égal au nombre à trouver, alors on va mettre doit continuer à false. Et du coup, ça va arrêter la boucle et du coup, on va sortir. D'ailleurs, faut afficher le nombre d'essais à la fin. Ok, du coup, on va mettre un truc du genre. Tac. Nombre d'essais nécessaires. Voilà. Je sais pas s'il y a un espace à la fin, faut faire super gaffe à ça, il n'y a pas d'espace. Donc on va juste mettre ça. Et là, on va afficher le nombre d'essais du coup. Donc pour l'instant, on n'a pas de variable pour ça, hein. On va juste mettre nb essai égale 0 au début. Et puis après, du coup, on va augmenter à chaque fois. Par exemple, tac, à chaque fois ici qu'on va lire une valeur du coup. Ok, et du coup, si ça c'est égal, alors c'est false et ça s'arrête. Sinon, si le nombre de joueurs il est plus grand que le nombre à trouver, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher c'est moins, je crois. C'est moins, c'est ça. Faut faire attention, là vous voyez, il n'y a pas d'espace à la fin, du coup on n'en met pas. Ok, et sinon, c'est que c'est plus petit du coup. Donc là, il y a plusieurs moyens de faire les conditions, hein. Vous auriez pu mettre S supérieur à, est inférieur à, et else doit continuer égal false. Bon, là je fais comme ça. Euh, tac. Tac, et du coup, else, désolé, il n'y a pas de parenthèse du coup. Sinon, c'est plus. Sinon, du coup, ça veut dire que le nombre du joueur est plus petit que le nombre à trouver, et du coup, c'est plus. Et comme ça a l'air d'être relativement bon. Donc, on va le faire. On colle. Et voilà, comme vous le voyez, bah, c'est bon. Alors, je vais juste rester avec... Enfin, je vais rester un peu plus sur ce programme pour voir quelques autres trucs, parce qu'il y a différentes façons de faire, encore une fois. Et d'ailleurs, pour l'exercice d'avant, hein, je ne l'ai pas dit. Mais... Oh. Algorithme variante. Décider de lire toutes les propositions à l'intérieur de la boucle. Yes, du coup ça nous c'est ce qu'on a fait par exemple. On lit toutes les propositions à l'intérieur de la boucle. Eux, dans le truc d'avant, en gros, ils lisent d'abord la première proposition et ensuite ici ils lisent les autres propositions. Alors, les avantages et les désavantages, qu'est-ce que ça? L'avantage de ce qu'ils font ici,
c'est que du coup, ils ont pas de booléen. Du coup, ça fait une variable en moins, c'est un peu plus optimisé, on va dire. Mais le désavantage, c'est que c'est moins souple et que du coup, nous, en fait, tous les entiers qu'on lit, ils sont ici. Enfin bon, on lit le nombre à trouver au début, mais c'est pareil, si vous voyez ce que je veux dire, ça correspond à quelque chose d'autre. Nous, du coup, c'est un peu plus, on peut un peu plus bouger ça, on va dire. Voilà, c'est à peu près tout. C'est un peu plus souple. Après, j'aime bien comme ils font eux aussi, hein. Je dis pas que c'est mauvais, au contraire, je le fais aussi des fois. Et voilà, et d'ailleurs, il y a encore un autre moyen de faire qu'ils n'ont pas vraiment dit. C'est la troisième possibilité. On peut enlever le booléen, ok? C'est un peu bizarre et je pense que vos professeurs n'aimeront pas trop, surtout si vous êtes en... Peut-être lycée, je sais pas trop, ça dépend de votre prof, hein, encore une fois. Prépa, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop et ils aiment bien quand il y a des booléens et tout. Mais ici, par exemple, vous pouvez mettre tant que c'est vrai, alors ça boucle. Du coup, normalement, ça fait une boucle infinie. Donc, faut faire attention. Si on laisse comme ça fait une boucle infinie. Mais du coup, ici, tac, au lieu de mettre le boolean à false, du coup, puisqu'il n'y a plus de boolean, ben on peut faire un break. Et qu'est-ce que ça fait un break? Ben, ça va casser la boucle dans laquelle on est et ça va directement sortir du coup de la boucle. Du coup, on peut tester ça aussi. Bam. Et voilà, du coup, ça marche aussi. Et comment dire? Bah, du coup, faire comme ça permet à la fois de lire toutes les valeurs ici, et à la fois de ne pas avoir de booléen, du coup, c'est quand même pas mal. Mais par contre, le désavantage, c'est que vos profs, ils vont pas aimer. Parce que si votre boucle, elle est très grande, et ben en fait, on sait pas quand on va sortir de la boucle. Du coup, comme il n'y a plus de variables ici. On sait pas quand elles sont les breaks directement, et c'est pas super facile à dire. Mais là encore, ça va, c'est petit. Donc, c'est possible. Mais je vais remettre comme avant quand même. Voilà. Exercice d'après, du coup. Ok, l'exercice 4, du coup, là, c'est un exercice évaluation, enfin validation plutôt. Du coup, il va être un peu plus dur et on va devoir réfléchir un peu plus, vous allez voir. Donc bon, on va commencer. Votre programme doit d'abord lire un entier, le nombre maximum de pierres dont pourra être composée la pyramide. Du coup, nb max pierre égale int input. Pour l'instant, on traduit juste le texte en code. Il devra ensuite calculer et afficher un entier à la hauteur de la plus grande pyramide qui pourrait être construite, ainsi que le nombre de pierres qui sera nécessaire. Donc là, par exemple, à aucun moment il mentionne une boucle, hein, il n'y a pas de pour chaque ou de trucs comme ça, donc c'est pas forcément évident au premier regard et vous devez réfléchir un peu. Mais bon, on va essayer de voir un peu. Du coup, déjà en gros, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On additionne le nombre de pierres pour chaque étage. Par exemple, ici c'est 1 plus 4 plus 9. Ok. Et bah, ici, comment dire? En fait, à chaque fois, faut calculer l'aire de chaque étage. Du coup, ici, c'est 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 2, ça fait 4. Du coup, c'est côté fois côté, hein. Côté fois côté, c'est 3 fois 3, ça fait 9, etc. Du coup, déjà, on peut faire une variable côté qui va être égale à 0 au début, pourquoi pas. Et puis après, du coup, à chaque fois dans une boucle, on va augmenter côté de 1. Ok, pour l'instant, on ne connaît pas la condition. Mais bref, déjà, on sait qu'à chaque fois, le côté va augmenter de 1. On peut aussi dire que c'est le numéro de l'étage, ok? Au début, bon, on est à l'étage 0, il n'y a pas d'étage en fait. Mais dès qu'on va passer ici, pouf, on va passer au premier étage, puis le deuxième, puis le troisième. Alors attention, étage à partir du haut, ok? Donc le truc tout en haut, c'est le premier étage, et en descendant, on augmente d'étage, dans ce cas-là. Mais bref. Du coup, ok. Et du coup, à chaque fois, on a une autre variable. On a nb pierre actu, c'est le nombre de pierres qu'on a utilisé actuellement, qui est égal à 0 au début. Et du coup, ici, on va faire nb pierre actu plus égal côté fois côté, du coup, l'aire de l'étage actuel. Et par exemple, ici, c'est 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, bref. Et du coup, à chaque fois, comme on ajoute, bah, ça va s'ajouter, ça va faire une somme. Et du coup, on additionne chaque étage comme ça. Ok. Maintenant, le truc, c'est qu'il nous faut déjà la condition d'arrêt, ou la condition pour entrer dans la boucle. Et du coup, il devra ensuite calculer, afficher un entier. Oui, du coup, on va pouvoir dépenser des pierres que tant
qu'on ne dépasse pas le nombre de pierres maximum en fait. Du coup, tant que le nombre de pierres actuel est plus petit ou égal même au nombre de pierres maximum, alors on continue et on rajoute des pierres. À la fin, qu'est-ce qu'on devrait afficher? La hauteur de la plus grande pyramide qui pourrait être construite, ainsi que le nombre de pierres qui sera nécessaire. Du coup, pour l'instant, je vais faire un truc. Pour l'instant, du coup, je vais afficher la hauteur à peu près. C'est pas directement la hauteur, mais à peu près. Du coup, à chaque fois, comme je vous l'ai dit, le côté correspond aussi au numéro de l'étage. Du coup, ici, pour l'instant, on va afficher le côté. Et ici, du coup, on va afficher le nombre de pierres utilisées, du coup, NB Pierre Actu. Maintenant, si on lance le programme comme ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que... Parce qu'en gros, ici, la condition, elle va s'arrêter quand la condition, elle sera fausse, ok? Et nous, ce qu'on veut, c'est la dernière, enfin, les dernières valeurs pour lesquelles la condition sera vraie. Du coup, en fait, on va devoir annuler le dernier passage de la boucle. Et ici, par exemple, on va faire côté moins égal 1 et NB Pierre Actu moins égal côté fois côté. Donc attendez, j'échange juste les deux par contre. Sinon, ça va pas marcher. Comme NB, enfin comment dire, comme cette ligne-là, elle est dépendante de la variable côté. Du coup, on annule bien dans le bon ordre. Et du coup, comme ça devrait marcher. Alors, il y a différentes façons de faire, mais on va tester comme ça. Bam. Et voilà, du coup, ça marche. Alors après, ce qu'on peut tenter de faire aussi, c'est tout simplement tester dans la condition, ici, si on va pas dépasser le nombre de pierres max, en fait. Et pour ça, on peut faire, tant que ça plus côté fois côté est plus petit ou égal à ça, alors on continue, et dans ce cas-là, du coup, on n'a plus à revenir en arrière. Ça marche aussi, sauf que du coup, c'est différent, on va dire. La réponse donnée par votre programme est incorrecte. Il a affiché 1-1 au lieu de 0-0. Oh, intéressant. Alors attendez, pourquoi est-ce que ça fait ça? Ah bah oui. Oui, oui, oui. Si on faisait comme ça, on aurait... Ouais, on aurait dû faire un truc comme ça. Ok. Et du coup, dans ce cas-là, il faudrait faire comme ça, je suppose, pour équilibrer. Ouais, du coup, c'est peut-être un peu se prendre la tête, en plus. Enfin, on rajoute un -1 comme ça, on sait pas trop pourquoi, entre guillemets. Bon, voilà, là, ça marche. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Je vais peut-être un peu expliquer. Parce qu'en gros, comme c'était avant, côté égale 0, du coup, le nombre de pierres actuelles, 0 plus 0, c'est plus petit que le nombre de pierres max. Du coup, on va augmenter de 1, on va rajouter des pierres actuellement. Sauf qu'en fait, lors du test, NB max pierre, c'était égal à 0. Et du coup, là, on va rajouter 1 ici. Et du coup, bah, c'est supérieur à 0, donc on n'a pas de pierre pour construire un truc, mais on en utilise quand même. Du coup, ça marche pas, évidemment. Du coup, on commence à coter à 1 ici. Ici, on ajoute 1, et du coup, ici, on doit quand même compenser. Donc au final, c'est peut-être pas si propre que ça, de faire comme ça. Puisque dans... Comment dire? Si dans tous les cas, il faut compenser, alors autant faire comme ça. Voilà, du coup, je vais laisser comme ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la correction et qu'ensuite on passe à la suite. Alors, la correction, comment est-ce qu'ils ont fait? Ouais, voilà. Quand je disais... ok. Ouais, du coup, eux, ils ont commencé la hauteur à 1. Du coup, hauteur, moi je l'ai appelé côté, c'est à peu près la même chose. Et ici, du coup, ils ont fait le plus hauteur fois hauteur. Et ici, ils ont mis le -1. Du coup, comme j'avais fait avant, on peut regarder à nouveau, voilà. Il y a juste le nom des variables qui changent, côté c'est hauteur, comme je vous l'ai dit. Nombre pierre, c'est nombre pierre actu, etc., etc. Mais bon, du coup, perso, je préfère comme ça. Du coup, je vais laisser comme ça. On passe à l'exercice d'après. Non, 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 non. Votre programme devrait lire 3 entiers, nombre total de mesures envisagées, du coup, NB total mesure égale int input. J'aurais pu mettre NB total mesure envisagée, mais c'est un peu long. Et je pense que dans le contexte, on comprend ce que ça veut dire. Ainsi que la température minimum et maximum. Du coup, temp min égale int input. Temp max égale int input. Les entiers suivants seront les différentes températures relevées au cours du temps. Ok. Tant que les températures relevées restent dans le bon intervalle, votre
Votre programme devra écrire le texte rien n'a signalé, mais dès que la température n'est pas bonne, il doit écrire le texte alerte et s'arrêter. Ok, du coup là il y a plusieurs façons de faire, encore une fois. On pourrait faire avec une boucle for, on pourrait faire avec une boucle while. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse avec les deux, qu'on fasse les différentes façons de faire en fait, puisque de toute façon c'est le dernier exercice. Donc déjà on va essayer avec la boucle for, du coup for i in, i in range, et du coup en gros on fait pour chaque mesure. Pour chaque mesure, qu'est-ce qu'on va faire? On va du coup lire la temp actuelle, la température actuelle, voilà. Et du coup, si temp actu est plus grand ou égal à la température minimum et que temp actu est plus petit ou égal à la température maximum, alors ça va continuer en fait, donc il n'y a rien à faire. Mais sinon, si c'est pas à l'intérieur, du coup, si c'est plus petit ou que c'est plus grand, si c'est en dehors des bornes, on aurait pu mettre un note sinon avec la condition d'avant. Si c'est pas dans les bornes, du coup alors on va break, du coup on va sortir de la boucle. Encore une fois, les breaks, à faire attention, les profs ils aiment pas forcément. Tant que c'est petit, tant que la boucle elle est petite, moi ça me va perso. Et du coup là on peut faire un print, non attendez. Du coup on n'a pas à mettre de print en dehors de la boucle en fait. On va le mettre ici. Tac, si du coup c'est... Bah d'ailleurs on peut rester avec le truc d'avant. La condition d'avant. Je préfère la condition d'avant, elle est... Pour moi en fait elle est plus simple à lire, dans le sens c'est quand c'est à l'intérieur alors on va afficher rien à signaler. Et du coup quand c'est en dehors alors ça va afficher alerte et ça va s'arrêter du coup on break. Ok, bah du coup comme ça doit marcher, on va tester. On colle, on soumet. Et voilà, du coup, ça c'était la solution avec la boucle for, donc ça fonctionne. Mais du coup, il y a un break et c'est pas forcément top. Du coup, les profs, je suppose qu'ils veulent, et même FrancioI, c'est que vous utilisiez la boucle while. Comme il y a une condition, en gros, tant que. Enfin, du coup, en gros, la condition de base, c'est tant que la température est à l'intérieur, alors on continue, et sinon, on sort. Du coup. On peut faire doit continuer. Du coup, on a vu aussi tout à l'heure qu'on pouvait directement initialiser temp actu en dehors et ensuite tester. Moi, je préfère faire une variable, du coup. Mais c'est possible aussi, hein, vous faites comme vous voulez. Du coup, on remplace la boucle for par une boucle while. Et du coup, ici, quand c'est pas à l'intérieur de l'intervalle, et ben on va mettre ça false et du coup, ça va sortir. Maintenant, avec ça, il y a un petit problème. C'est qu'en fait, si on fait comme ça et que c'est toujours à l'intérieur de l'intervalle, comme dans le deuxième exemple, et ben en fait, ça va faire une boucle infinie. Et ça va redemander à l'utilisateur une valeur de température et bah, du coup, c'est pas top. Du coup, on va mettre un compteur, par exemple. Donc, ouais, compteur, tac, ou count. Souvent on dit count. Enfin bref, on peut appeler ça différemment. FrancioI, ils appellent ça... Je sais plus comment ils appellent ça. Du coup, au début, c'est égal à 0. Et du coup, à chaque fois qu'on va avoir le int input, on peut faire un plus égal 1 ici. Et du coup, si count est supérieur, je dirais supérieur ou égal peut-être, nb total mesuré, je réfléchis un peu. Alors imaginons que nb total mesuré c'est 1, ok? Ça va passer une fois là-dedans normalement, et du coup c'est bien supérieur ou égal à mon avis. Du coup si c'est supérieur ou égal, alors on a doit continuer égal false. Du coup dans ce cas là ça doit aussi marcher. On copie, on colle, paf. Et du coup voilà, là aussi ça marche. Encore une fois il y a différentes façons, hein. Je vais pas toutes les faire. Mais vous pouvez par exemple mettre temp actu ici. Ouais, mettre un compteur, du coup ici ça commencerait à 1. Sauf que du coup s'il y a 0 température à mesurer, ça marcherait peut-être pas forcément. On pourrait peut-être mettre ça là. Enfin bref, un truc comme ça, vous voyez. Euh, je vais tenter comme ça au pire. Yes. Mince. Ouais, allez. Je vais essayer. Si ça marche du premier coup, je suis moi-même surpris, hein, mais... Parce que là, j'ai juste à peine modifié le programme. Ok. Ouais, du coup, là, ça passe une fois en trop. Erreur d'exécution, donc c'est que ça doit faire une boucle infinie, ce genre de truc.
Ok, ok. Bon bah c'est pas grave, enfin, vous voyez à peu près le truc, au pire revoyez dans les exercices avant, ou au pire on va voir dans la correction. Ah, eux, température, la température actuelle, du coup ils la font toujours ici, tiens. Je pensais qu'ils la feraient peut-être en dehors. Bon, bref, voilà, vous avez à peu près ce qu'on avait avant, du coup. Je remets juste. Et donc, ouais, comme je vous ai dit, ils attendent que vous ayez une boucle while. Ils aiment pas les breaks. En France EI vous a pas enseigné les breaks, vous n'êtes pas censé faire des breaks. Mais voilà. Et du coup, bah, c'est la fin. Donc, merci à vous d'avoir regardé. C'était Progs, et on se retrouve pour plus de programmation la prochaine fois. Bye!